sœurs bien-aimées, je vous remercie de tout cœur d'être venus de toutes vos régions, même les plus lointaines, pour me donner l'occasion de vous rencontrer, comme je rencontrerai vos frères et sœurs à Huronia et à Fort Simpson. Vous représentez les premiers habitants de cette immense région de l'Amérique du Nord. Durant des siècles, vous l'avez marqué de votre empreinte, de vos traditions, de votre civilisation. D'autres vagues de population sont venues d'Europe avec leur propre culture et la foi chrétienne. Elles ont pris place à côté de vous. Ce continent si vaste permettait une cohabitation qui a eu ses heures difficiles, mais qui aussi se révélait fructueuse. Dieu a donné la terre à tous les hommes. Aujourd'hui, vous avez votre place bien marquée en ce pays. Sans rien perdre de votre identité culturelle, vous avez compris que les messages chrétiens vous étaient destinés par Dieu, tout comme aux autres. Aujourd'hui, je viens vous saluer, vous, les autochtones, qui nous rapprochez des origines du peuplement au Canada. Et je viens célébrer avec vous notre foi en Jésus-Christ. Je me rappelle ce beau jour de la béatification de Kateri Tekakwitha à Rome. Où plusieurs d'entre vous étaient présents. Je n'oublie pas les chaleureuses et pressantes invitations que vous m'avez adressées. Mais je ne pouvais aller visiter chacun de vos villages et territoires, ceux des différentes nations d'Amérindiens dispersés en de nombreuses régions du Canada, et ceux des Inuits dont l'horizon familier est celui des neiges et des glaces avoisinant le pôle Nord. C'est pourquoi je voulus vous rencontrer ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur ce terrain même où vous dressez vos tentes chaque année. Vous venez ici en pèlerin pour prier Sainte Anne, que vous appelez de façon si attachante votre grand-maman. Vos ancêtres sont venus souvent prier ici
depuis que les Hurons y firent leur premier pèlerinage en 1671 et les Micmacs en 1680. Ils entraient ainsi dans ce grand mouvement populaire qui allait faire de ces lieux l'un des sanctuaires les plus fréquentés en Amérique du Nord. Au nom de tous les pèlerins, en union avec les évêques de ces pays, je veux dire un grand merci aux rédemptoristes et à leurs collaborateurs. Grâce à eux, ce sanctuaire est toujours bien vivant, attentif à la dévotion populaire. Ils ont su faire place aux gestes qui expriment librement et avec force la foi, la prière et les besoins de réconciliation. Grâce à eux, Sainte Anne, la mère de Marie, est toujours invoquée dans de nombreuses familles canadiennes. Mais nous devons aussi rendre grâce pour tous ceux qui, par amour pour vous, sont venus proposer à vos ancêtres et à vous-même de devenir des frères en Jésus-Christ pour vous faire profiter du don qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Je pense aux jésuites comme le père Vimont et Vieux-Pont qui, du fort Sainte-Anne au Cap-Breton, ont porté l'Évangile aux Mi'kmaq et les ont aidés à donner leur foi à Jésus Sauveur en vénérant sa mère Marie et la mère de Marie, Sainte Anne. Je pense à beaucoup d'autres religieux et religieuses de grands mérites de l'époque des fondateurs à nos jours. Je tiens à nommer spécialement les missionnaires oblats de Marie Immaculée, ils ont pris en charge cette vaste région du Grand Nord canadien. Ils ont consacré leur vie à l'évangélisation et au soutien de très nombreux groupes d'Amérindiens en partageant leur vie, en devenant les pasteurs, les évêques de ceux qui sont devenus croyants. Et de même, ils ont été les premiers missionnaires catholiques à aller au-devant des Inuits et à demeurer au milieu d'eux pour y témoigner de Jésus-Christ et y fonder l'Église. L'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, a contribué à féconder leur apostolat laborieux. Mais il faut dire aussi
que les diverses populations amérindiennes dès les milieux du XVIIe siècle, puis en leur temps, les Inuits se sont montrés accueillants à l'annonce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces chrétiens, à part entière dans l'Église, même s'ils ne le sont pas tout à fait dans la société, savent participer activement et souvent en couple à la catéchèse de leurs frères et de leurs enfants, à l'animation de leurs prières. Ils sont fidèles à la célébration de l'Eucharistie. Souvent, ils prennent leurs responsabilités dans les conseils pastoraux. Oui, je regrette de ne pouvoir aller sur place encourager ces valeureux missionnaires et ces valeureux chrétiens qui portent en eux le sang et la culture des premiers habitants de ces pays. Au cours des siècles, chers Amérindiens et Amérindiennes, chers Inuits, vous avez découvert progressivement dans vos cultures des manières propres de vivre votre relation avec Dieu et avec le monde, en voulant être fidèle à Jésus et à l'Évangile. Continuez à cultiver ces valeurs morales et spirituelles. Le sens aigu de la présence de Dieu, l'amour de votre famille, le respect des personnes âgées, la solidarité avec votre peuple, le partage, l'hospitalité, le respect de la nature, l'importance donnée au silence et à la prière, la foi en la providence. Gardez précieusement cette sagesse, la laisser s'appauvrir, ce serait appauvrir aussi les gens qui vous entourent. Vivre ces valeurs spirituelles de façon nouvelle requiert de votre part maturité, intériorité, approfondissement du message chrétien, souci de la dignité de la personne humaine, fierté d'être amérindien et inuit. Cela exige le courage d'éliminer toute forme d'asservissement capable de compromettre votre avenir. Votre rencontre de l'Évangile non seulement vous a enrichi, mais elle a enrichi l'Église.
Nous savons bien que cela n'est pas fait sans difficulté et parfois même sans maladresse. Cependant, vous en faites l'expérience aujourd'hui. L'Évangile ne détruit pas ce qu'il y a de meilleur en vous. Au contraire, il féconde comme de l'intérieur les qualités spirituelles et les dons qui sont propres à vos cultures. D'autre part, vos traditions amérindiennes et inuits permettent de nouvelles expressions du message du salut et nous aident à mieux comprendre à quel point Jésus est sauveur et son salut catholique, c'est-à-dire universel. Cette reconnaissance de ce que vous avez accompli ne saurait faire oublier les grands défis qui se posent à vos peuples dans les contextes nord-américains actuels. Comme tous les autres citoyens, mais avec plus d'acuité, vous craignez les répercussions des transformations économiques, sociales et culturelles sur vos manières de vivre traditionnelles. Vous vous inquiétez de devenir de votre identité indienne, de votre identité inuite et du sort de vos enfants et petits-enfants. Toutefois, vous ne rejetez pas les progrès de la science et de la technologie. Vous percevez les défis qu'ils posent et vous savez déjà en tirer profit. Avec raison, cependant, vous voulez contrôler votre avenir, préserver vos caractéristiques culturelles, mettre en place un système scolaire qui respecte vos langues propres. Le synode des évêques sur la justice dans le monde en 1971 proclamait que dans la collaboration mutuelle, chaque peuple devait être le principal artisan de son progrès économique et social, et aussi que chaque peuple devait prendre part à la réalisation du bien commun universel comme membre actif et responsable de la société humaine. C'est dans cette optique que vous devez être les artisans de votre avenir en toute liberté et responsabilité. Que la sagesse des anciens s'allie à l'esprit d'initiative et au courage des plus jeunes pour relever ces défis. Cette ténacité dans la sauvegarde de votre personnalité est compatible avec un esprit de dialogue et d'accueil bienveillant
entre tous ceux qui aujourd'hui, après être venus par vagues successives, sont appelés à former la population très diverse de ces territoires vastes comme un continent et à y apporter une forme de développement. Je sais que les relations entre autochtones et blancs sont encore souvent tendues et empreintes de préjugés. De plus, nous devons constater qu'en plusieurs endroits, les autochtones sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisés de la société. Ils souffrent des retards apportés à une juste compréhension de leur identité et de leurs aptitudes à participer aux orientations de leur avenir. Ceux qui gouvernent ce pays ont de plus en plus à cœur de respecter vos cultures et vos droits et de rectifier les situations pénibles. Cela s'exprime déjà dans certains textes législatifs susceptibles de progrès et dans une meilleure reconnaissance de vos propres lieux de décision. Il est à souhaiter que ce développement de collaboration efficace et un dialogue qui repose sur la bonne foi et l'acceptation de l'autre dans sa différence. L'Église n'intervient pas directement dans ce domaine civil, mais vous savez la sollicitude qu'elle a pour vous et qu'elle essaie d'inspirer à tous ceux qui veulent vivre de l'esprit chrétien. As disciples of Jesus Christ, we know that the gospel calls us to live as his brothers and sisters. We know that Jesus Christ makes possible reconciliation between peoples with all its requirements of conversion, justice, and social law. If we truly believe that God created us in His image, we shall be able to accept one another, nous accepter les uns les autres dans nos différences et malgré nos limites et notre péché, en recherchant une bonne entente entre les habitants de ce pays face aux difficultés du monde moderne. Il faut que vous ayez tous confiance en ce que vous pouvez faire pour vous entraider et vous renouveler. Jésus-Christ, en qui nous croyons, peut briser les chaînes de nos égoïsmes personnels et collectifs. Il nous donne la force de son esprit pour triompher des difficultés et réaliser la justice. Assurez de l'amour de Dieu pour vous. Mettez-vous à la tâche
Rappelez-vous sans cesse que l'Église de Jésus-Christ est votre Église. Elle est le lieu où le soleil de la parole vous éclaire, où vous trouvez la nourriture et la force pour continuer votre chemin. Elle est comme ces cachettes que vos ancêtres construisaient tout au long de leur pérégrination, afin qu'aucun ne soit pris au dépourvu. Permettez-moi de reprendre cette description de l'Église dans quelques-unes de vos propres langues. Ce sera une manière de me faire plus proche de vous et de vous exprimer mon affection fraternelle. L'Église est la Sajigan de Dieu pour vous. Algonquin. L'Église est les Sheshepatan de Dieu pour vous, montagnais. The church is L'Église est pour vous le Shishiti-Dagan de Dieu, Christ. L'Église est les Teshiti-Dagan de Dieu pour vous, Atikamer. L'Église est pour vous le Yayenta-Yentakwa de Dieu, en Mok. L'Église est la Pataga de Dieu pour vous, Mi'kmaq. Nous devons maintenant nous quitter. Je vais, avant de quitter, saluer encore les côtés, disons, gauche, ou plutôt droit, que je ne pouvais pas encore saluer. Pour rester dans la ligne de la justice. Dans la langue de nos frères et sœurs inuits, j'aimerais vous assurer que vous êtes mes amis, vous tous qui êtes aimés de Dieu. Ilan na'ar ivapsi, tamapsi, nagli yau vusi, yu isu sinut. Alors on peut espérer que le pape pourrait apprendre aussi vos langues pour vous visiter d'une manière
plus exact. Je vous porterai dans mon cœur et dans ma prière. Je vous confierai à Marie et à Sainte Anne pour que vous grandissiez dans la foi et que vous soyez à votre façon des témoins de Jésus-Christ en ces pays. Et au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de tout cœur. En bénissant vos personnes, je bénis en même temps les objets du culte, de piété que vous avez apportés avec vous. Blessed are you, Lord God, our Father, who Dieu, showed us notre Père, your qui nous love avez montré votre amour Son Jesus. par votre Fils Jésus. May the blessing, Que la bénédiction religious de articles, ces articles religieux soit le signe de cet amour, helps us qu'il nous aide à prier et à vivre to disciples en tant que vrais disciples de ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, ces personnes se présentent devant toi en te reconnaissant pour leur Père. Répands sur elles ta bénédiction. Que ton amour leur fasse découvrir le vrai sens de leur joie, de leur souffrance, de leur amour et de toute leur vie. Qu'elles mettent leurs énergies à t'aimer et à devenir pour leurs frères des témoins de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Et maintenant, je vais vous bénir en invitant tous les évêques, mes frères ici présents, de faire le même avec moi. Je vais le faire dans la langue de l'Église en latin. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnes